pense que ce qui me fascine le plus avec Game of Thrones, c'est le fait qu'il y a quelques années, il s'agissait quand même de la série la plus anticipée, la plus médiatisée et la plus piratée sur Terre, battant tous les records année après année. Et parce que les deux réalisateurs, donc David Benioff et D.B. Weiss, ont eu les yeux plus gros que le ventre, ils ont complètement bâclé une série qui générait des centaines de millions de dollars pour pouvoir passer au projet suivant le plus rapidement possible et bosser pour Disney sur un projet Star Wars. Après le carnage qui a été la saison 8, le bad buzz a été si énorme qu'ils n'ont pas été pris pour le projet suivant avec Disney, ils ont tout simplement été virés. Donc ils ont bâclé Game of Thrones en 8 saisons au lieu de 10 ou 12, tout ça pour rien. Donc on passe de la série la plus anticipée de tous les temps et dont tout le monde parle à une série que tout le monde a préféré oublier et dont on ne parle plus du tout. Comprenez donc que quand le spin-off House of the Dragon a été annoncé, j'avais quelques doutes. Donc le premier épisode est sorti cette semaine, j'ai mis de côté mes a priori et je me suis empressé de le regarder pour me faire un avis sur la question. House of the Dragon se déroule donc presque 200 ans avant les événements qui ont eu lieu lors de la série originale Game of Thrones. L'idée de cette série est qu'elle est tout à fait abordable pour des gens qui ne connaissent pas du tout l'univers de Game of Thrones, mais elle est encore plus appréciable pour ceux qui connaissent l'univers et y retrouveront quelques clins d'œil à droite à gauche. Avec par exemple la rencontre avec des arrière-grands-parents de certains personnages préférés de la série originale, ou encore des objets, des reliques que possèdent des personnages de House of Dragon et qui se verront transmis à des personnages de Game of Thrones plus tard. Donc quelques exemples de fanservice, cette annonce de Viserys qui parle de Winter is Coming, la phrase célèbre de Game of Thrones, ou encore le fait qu'il porte une dague qu'on retrouvera plus tard dans la série. Globalement, j'apprécie quand le fanservice est fait de manière subtile comme ça, sous la forme de petits clins d'œil qui font plaisir. Pas comme les séries Star Wars que Disney nous dégueule année après année et qui utilisent du fanservice comme seul moyen pour essayer de nous raccrocher, de nous faire digérer l'indigeste bouillie qui nous servent encore et encore. Bref, je m'égare. On est donc de nouveau à King's Landing, la capitale de Westeros, le continent où se déroule la série, qui est alors sous le règne de la maison des Targaryens. Le roi Viserys règne sur le royaume, mais la question de sa succession inquiète, vu qu'il n'a pas de fils. On lui fait comprendre qu'il va devoir choisir entre sa fille, ce qui est du jamais vu, et son frère, qui a des penchants un peu violents, donc on reviendra un petit peu là-dessus après. Donc ça pose déjà la base de l'intrigue. De manière générale, c'est assez difficile de juger le premier épisode d'une série, parce qu'un bon pilote doit accomplir un tas de choses. Il faut poser le décor, le cadre, le lieu, nous présenter les personnages, nous faire prendre parti, nous faire décider quel personnage on veut voir gagner. Il faut conserver l'attention jusqu'à la fin de l'épisode et il faut nous donner envie d'en voir plus. C'est d'autant plus un défi pour une série comme celle-ci qui se veut épique et aux proportions énormes. Il faut poser des bases très solides, sinon tout s'écroule. D'un point de vue cinématographique, on est au top. D'ailleurs, le réalisateur de la série est celui qui s'est occupé de quelques-uns des épisodes les plus emblématiques, les plus épiques de la série originale Game of Thrones. Donc on part déjà sur un point très positif à ce niveau-là. Les décors sont super bien faits, on est en immersion, on sent qu'ils ont les moyens et le budget et qu'ils décident de ne pas faire les choses à moitié et ça me plaît. Même en termes de mouvement de caméra, on remarque des choses assez géniales. Une pensée particulière pour la scène des joutes où ils ont placé une caméra comme si on jouait à la troisième personne, c'est vraiment bien fait, très original et super immersif. Par contre, à contrario, j'ai trouvé certains effets spéciaux assez moyens. Je pense notamment aux dragons qui font un peu plus plastique que dans mes souvenirs, ils font un peu plus fake. Au char qu'on voit de haut et qui fait très fake pour le coup, je comprends pas pourquoi ils ont pas utilisé des effets pratiques plutôt que des effets spéciaux. Il y a des scènes où on voit des membres, des mains découpées qui n'avaient pas vraiment le même impact que lorsque Jaime Lannister se fait couper la main dans Game of Thrones. Alors est-ce que c'est parce que nous sommes désormais habitués à mieux, parce que les effets spéciaux progressent dans tous les médias qu'on consomme année après année, ou est-ce qu'ils ne sont tout simplement pas au même niveau ? Je pense que la suite de la série nous le dira. Ce qui me plaît, c'est qu'on est dans un univers avec des traditions, des rites, un univers vraiment très grand. Je pense par exemple au Conseil du Roi, où ils installent des boules sur la table pour indiquer qu'ils sont présents et que le conseil peut démarrer. Ça peut sembler anodin, inutile, mais ça nous rappelle qu'on est dans un univers qu'on ne connaît pas, et que cet univers est chargé d'histoire et de mystère. C'est ce genre de petits détails que j'apprécie et qui vient ajouter de la complexité. Donc dans un monde où les séries qu'on nous sert année après année sont de plus en plus prémâchées de sorte à ce que l'on consomme aveuglément et qu'on se taise, je suis agréablement surpris de voir une série qui prend le temps de chercher des petits détails qui d'un point de vue scénaristique sont inutiles, n'apportent rien, mais qui donnent un peu plus de profondeur à ce que l'on regarde. La bande-son est juste géniale, c'est d'ailleurs le même compositeur que dans Game of Thrones, Ramin Djawadi, qui est globalement un génie.
Je reviens à ce que je disais sur le fanservice, là c'est parfaitement exécuté parce que la bande son est toute nouvelle, elle est faite spécialement pour la série, mais on entend de temps en temps quelques petites notes qui reprennent celles de Game of Thrones. C'est bien fait, c'est gratuit, et ça fait vraiment plaisir, c'est parfaitement exécuté. En parlant d'exécution, on a eu le droit à quelques scènes assez trash, une fois n'est pas coutume dans Game of Thrones, à commencer par une scène où le frère du roi pète un plomb et décide qu'il va nettoyer lui-même la ville et se débarrasser de tous les criminels à bon gros coups d'épée. On comprend qu'il est fou, violent et va probablement devenir un ennemi redoutable et qu'il ne faudra pas prendre à la légère. Bon, par contre, à côté de ça, on a une scène de cul avec le frère du roi en gros plan qui a duré beaucoup trop longtemps à mon goût, c'est peut-être un peu trop gratuit, d'autant qu'il y a une deuxième scène avec une orgie un peu plus loin dans l'épisode. Ce que je regarde parfois dans ce premier épisode est que certaines choses manquent de subtilité, cette première scène en fait partie. Ça n'apporte pas grand chose si ce n'est faire mousser les adolescents pour les convaincre de regarder la suite. Et alors là, une scène extraordinairement trash où la femme de Viserys va subir une césarienne sans anesthésie pour donner naissance au fils de Viserys. On voit quasiment tout, c'est une horreur, mais c'est très bien fait et je me suis tordu de douleur pendant l'épisode. D'un point de vue cinématographique, c'est également très bien fait parce qu'on apprend que le fils est mort en le voyant sur un bûcher dans la scène suivante, sans même avoir eu le temps de digérer le premier traumatisme, on en a déjà un second. C'est douloureux, c'est viscéral, c'est bien fait, et ça pour le coup c'est une scène qui est parfaite à mon goût. Donc d'un côté on a quelques scènes un peu gratuites, pas nécessaires, de l'autre on a une masterclass de cinéma. On a un budget illimité qui se ressent bien dans certaines scènes, mais il y a quelques écarts qui font un petit peu cheap de l'autre. Dans l'ensemble, j'ai trouvé cet épisode un peu long par moment, mais c'est peut-être la génération TikTok qui fait que j'ai désormais la capacité d'attention d'un goéland, je sais pas. En tout cas, une série comme celle-ci se doit de prendre le temps de développer les personnages, les alliances, etc. Donc la lenteur, c'est un petit peu normal. Les dernières saisons de Game of Thrones avaient tellement de personnages à développer en même temps qu'il devenait de plus en plus rare de voir tous les personnages dans un même épisode, plus les saisons avançaient. Pour pallier ce problème, les crétins à la tête de la série originale Game of Thrones ont tout simplement décidé d'évincer des personnages et des histoires. C'est vrai que c'est plus simple comme ça. L'avantage ici, avec une nouvelle série, c'est qu'on repart de zéro, en retenant, je l'espère, les leçons de ce qui s'est produit à la fin de Game of Thrones. On a donc un gros potentiel, avec une équipe de choc sur la réalisation, le script et la musique, donc on va essayer de garder espoir. Ce pilote remplit donc bien sa mission, parce que je suis curieux de voir ce que la suite va nous apporter. C'est tout pour moi, allez-vous-en.